Et si tout avait commencé non par une simple erreur, mais par une déclaration de guerre silencieuse? Le 7 décembre 2025, sous la chaleur suffocante de Bobo Dioulasso, un avion militaire nigérian modèle C-130 est intercepté par l'armée burkinabé. À son bord, 11 soldats, capturés en quelques minutes, désarmés puis placés en détention sous surveillance maximale. L'explication officielle tombe, glaciale, simple erreur de navigation, incident clos, circulé. Pourtant, la version ne tient pas. Pourquoi un appareil si sophistiqué, doté des technologies de navigation et de communication les plus avancées, se serait-il égaré en plein territoire ennemi? Pourquoi surtout ce jour précis? Ce n'est pas un hasard. L'incident survient quelques heures seulement après la signature d'un accord stratégique entre Paris et Abuja, réorganisant les alliances dans la région. Subitement, l'hypothèse dérangeante s'impose. Ce vol était un test, une provocation délibérée pour jauger la défense de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Un message envoyé, une limite franchie. Pourtant, dans les médias internationaux, l'affaire ne fait qu'un discret entrefilé. On préfère parler de la météo, de la diplomatie ou répéter la version officielle. Silence gêné sur les vraies questions. Qui provoque qui et pourquoi? Mais les enjeux sont titanesques. Minimiser l'incident, c'est risquer une escalade militaire et économique qui pourrait déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Pire, un choc qui ferait trembler le marché mondial, l'énergie et la stabilité de nos monnaies. Alors, accident, provocation, ou le premier acte d'un affrontement mondial? Pour comprendre, il faut quitter les salons feutrés, revenir là où tout a commencé, sur le tarmac brûlant de Bobo Dioulasso, au cœur de la poussière rouge du Sahel. Pour saisir les vraies motivations derrière l'incident, il faut remonter le fil des tensions, des tractations secrètes et des rivalités anciennes. Car derrière chaque décision se cachent des intérêts colossaux et des acteurs prêts à tout pour conserver le contrôle. Mettez-vous dans la peau de Moussa, mécanicien burkinabé de 45 ans. Ce dimanche 7 décembre de l'an 2025, il est midi passé à Bobo Dioulasso. L'harmattan soulève des voiles de poussière, la ville s'étire sous un soleil de cuivre, et tout paraît figé, paisible. Mais ce calme n'est qu'une illusion. Un grondement inhabituel fend l'air, plus grave que le moteur d'un taxi-brousse, bien plus puissant qu'un klaxon. Moussa le sait, ce sont 4 turbopropulseurs, ceux des avions militaires. Au-dessus de lui, un monstre d'acier déchire le ciel, massif, menaçant. Un C-130 nigérian, sans avertissement, plonge vers la piste de l'aéroport international. Le choc est immédiat. L'événement va renverser tout l'équilibre de l'Afrique de l'Ouest. Tout s'accélère. Les forces spéciales burkinabées surgissent, disciplinées, implacables. Les soldats encerclent l'appareil, armes prêtes, gestes précis, aucune hésitation. On jurerait qu'ils attendaient en ce moment depuis des semaines. De la carlingue, 11 soldats nigérians descendent. Sur leur visage, la stupeur puis la résignation. Sans un mot, ils sont arrêtés, fouillés, isolés. L'avion, désormais immobilisé sur le tarmac, devient un otage à plusieurs millions, symbole brûlant d'une crise qui éclate à l'instant. La version officielle tente aussitôt d'apaiser les esprits. Erreur de navigation, incident technique, simple atterrissage d'urgence. Pourtant, rien ne colle. Pas de plan de vol transmis, aucun contact diplomatique, pas même un signal de détresse. Les règles internationales n'ont pas été respectées, tout sans la provocation soigneusement planifiée. Les enquêteurs de l'Alliance des États du Sahel n'hésitent pas. Leur conclusion claque. Il ne s'agit ni d'un accident ni d'un malentendu, mais d'une mission de reconnaissance. Le Nigeria voulait mesurer la rapidité et la fermeté du dispositif burkinabé. La réponse fut immédiate, sans appel, devant le monde entier. Croire à la version officielle, c'est choisir d'être aveugle. C'est risquer d'abandonner sa souveraineté, d'ouvrir la porte à l'escalade militaire, de laisser le sort de la région basculer vers l'inconnu. Ici, chaque geste, chaque silence pèse lourd. La vérité, elle, reste partiellement dissimulée derrière les discours rassurants. Mais que cache vraiment cet incident? Pour comprendre l'ampleur du bouleversement, il faut remonter aux racines des rivalités et dévoiler les enjeux cachés derrière ce face-à-face explosif. Quand Paris dicte et qu'Abuja exécute, de quelle Afrique s'agit-il vraiment? L'affaire de Bobo Dioulasso dépasse le simple incident aérien. C'est la mise à nu d'un affrontement souterrain où chaque geste pèse sur le destin du continent. Observez la chronologie. Rien n'est innocent. Quelques heures avant la capture de l'avion, Emmanuel Macron appelle Bola Tinubu. Officiellement, il parle sécurité. Puis, un avion militaire nigérian viole l'espace aérien burkinabé. Cette succession dérange. On dirait que Paris enclenche la manœuvre depuis la France et que le Nigeria, tel un exécutant, applique la consigne sur le terrain.
Macron n'en est pas à son premier avertissement ambigu. N'en sent-il est... Nul ne peut rester spectateur, a-t-il lancé, sous-entendant un ultimatum. L'Afrique doit choisir, se rallier ou s'isoler, rester neutre ou être accusé de complicité. Et tout refus d'obtempérer fait planer la menace de l'isolement, voire pire. Après ces désastres au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la France a changé de tactique. Chassée du Sahel, elle agit désormais en coulisses, utilisant des armées africaines comme relais. D'un côté, le Nigeria s'aventure militairement au Burkina Faso, de l'autre, le Bénin intervient ouvertement. Le message est limpide. Paris ne combat plus en son nom, elle orchestre les opérations de ses partenaires régionaux, tout en affichant une neutralité de façade. Pourquoi ce jeu dangereux ? Pour empêcher l'alliance des États du Sahel d'atteindre l'Atlantique, verrouillant toute possibilité de s'émanciper du commerce imposé par l'Occident. Si l'AES accède à la mer, c'est l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest qui s'effondre. Paris veut préserver ses intérêts stratégiques, mais aussi diviser pour régner. L'objectif réel, monter la CEDEAO contre l'AES, exacerber les tensions et empêcher l'émergence d'une unité africaine solide. Le Nigeria, géant miné par l'insécurité et la crise économique, devient l'instrument d'autrui. Malgré Boko Haram au nord, les séparatistes à l'est, l'inflation galopante, Abuja accepte de faire le gendarme du néocolonialisme. Il croit gagner en influence, mais s'affaiblit de l'intérieur. C'est le paradoxe, un colosse fragilisé qui, au lieu de soigner ses plaies, sert des intérêts extérieurs. Au cœur de cette partie d'échecs, 11 soldats. 11 hommes peut-être persuadés de défendre leur patrie, mais qui ne sont que des pions d'un jeu opaque. Leur détention dépasse la diplomatie. Elle symbolise une Afrique poussée à se déchirer, à répéter le scénario tragique de la division. Fermer les yeux sur cette manipulation, c'est accepter le retour d'un colonialisme réinventé. Division interne, conflits fratricides, appauvrissement et perte du contrôle sur les ressources. Les peuples africains, mais aussi la planète entière, risquent d'en payer le prix. L'énergie, les matières premières, la stabilité monétaire mondiale, tout est menacé. Mais la bataille ne s'arrête pas aux frontières militaires, car derrière les uniformes et les discours, la vraie guerre se joue sur un autre terrain, plus décisif encore, celui du contrôle des ressources stratégiques et de l'architecture financière internationale. Qu'est-ce qui se trame vraiment dans l'ombre des mines et des banques ? L'enjeu dépasse les uniformes. Il touche au cœur du pouvoir mondial. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau Sarajevo, cette fois sur le sol africain ? L'affaire de l'avion nigérian capturé à Bobo-Dioulasso n'est peut-être que l'étincelle d'une série d'événements capables de bouleverser non seulement l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'équilibre du monde entier. 3 voies se dessinent désormais, chacune porteuse de périls inédits. Première option, la guerre ouverte. L'alliance des États du Sahel affronterait le Nigeria sous le regard discret mais pesant de la France. Dans ce scénario, des millions de civils se retrouveraient de piégés dans l'exode, les prix du pétrole et du gaz grimperaient de façon vertigineuse et une crise humanitaire d'ampleur inédite frapperait la région, rappel brutal des grandes migrations provoquées par les conflits du siècle passé. Deuxième option, l'asphyxie économique. Si l'Occident, ulcéré par la fermeté de l'AES, impose des sanctions, ferme les corridors logistiques et gèle les avoirs, les pays sahéliens pourraient accentuer leur rapprochement avec la Russie, la Chine ou l'Iran. Ce basculement accélérerait l'arrivée de nouveaux partenaires prêts à fournir armes, formations, renseignements et soutien diplomatique. Le Sahel deviendrait ainsi une nouvelle frontière, verrouillée à double tour contre l'influence occidentale, tandis que la Russie renforcerait son rôle de protecteur et de pourvoyeur, redéfinissant la carte du pouvoir sur le continent. Troisième voie, un compromis fragile imposé sous la pression de la communauté internationale. Le Nigeria, poussé à accepter une humiliation diplomatique, verrait l'AES s'imposer comme un acteur capable de défier l'Occident et d'imposer ses propres règles. Ce précédent ouvrirait une ère nouvelle, où les ressources africaines ne seraient plus bradées et où les économies du Nord paieraient le véritable prix des matières premières. Pour le consommateur occidental, cela signifierait une hausse durable des coûts de l'énergie et des biens essentiels. Dans tous les cas, l'entrée en scène de nouveaux acteurs bouleverse l'ordre établi. La Russie, déjà omniprésente en Centrafrique et au Mali, s'érigerait en arbitre du ciel sahélien, verrouillant l'espace aérien contre toute intervention non désirée. L'Iran, maître en contournement de sanctions, offrirait ses réseaux occultes,
tandis que la Chine, inlassable bâtisseur, investirait dans les infrastructures et l'exploitation minière, accélérant la bascule vers un monde multipolaire. Peut-on vraiment sous-estimer l'onde de choc qui s'annonce ? Notre stabilité économique, la disponibilité d'une énergie abordable et même la place de l'Occident dans l'échiquier global sont en jeu. Une erreur d'analyse, une décision irréfléchie, et la sécurité de chacun vacille, de Paris à Lagos en passant par Pékin ou New York. Car ce qui se noue ici dépasse la question d'un avion ou d'une querelle régionale. L'Afrique de l'Ouest, autrefois terrain d'exploitation, devient l'arène centrale de la lutte pour le contrôle des richesses et du pouvoir mondial. Nous sommes au seuil d'un basculement historique. Rien désormais ne garantit que la marche du monde suivra le même cours. Mais une question demeure. Qui en sortira indemne et à quel prix ? La véritable arme, ce n'est pas le missile, c'est la conscience collective. Ce qui vient de se produire à Bobo Dioulasso avec la capture des soldats nigérians dépasse le simple fait militaire. C'est un choc électrique qui secoue tout un peuple, un catalyseur qui pousse chacun à ouvrir les yeux et à exiger des comptes. Derrière 11 uniformes capturés, ce sont des millions de consciences qui s'éveillent. L'Alliance des États du Sahel vient de le démontrer, l'Afrique n'est pas condamnée à l'obéissance ni à demander la permission d'exister. Face à l'intimidation extérieure, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont osé dire non, et ils tiennent bon. Cette résistance, inimaginable il y a 10 ans, devient aujourd'hui une réalité. Le monde observe, mêlant surprise et inquiétude. Mais se réveille à un prix. Pour servir des intérêts étrangers, des frères s'arment contre des frères. On oppose des soldats africains à d'autres Africains dans une guerre invisible orchestrée par ceux qui préfèrent diviser pour régner. Ce sont non seulement les ressources du Sahel, mais aussi la dignité et la souveraineté du continent qui se retrouvent piégés dans un jeu de dupes diplomatiques. La France, à travers ses alliances et ses manœuvres, tente de préserver son influence à tout prix. Mais chaque manipulation réveille davantage la jeunesse africaine, et c'est là tout l'enjeu. Malgré la tragédie, une lueur apparaît, le retour de la dignité. Se tenir debout, refuser l'humiliation, choisir la transparence, c'est reprendre le contrôle de son destin. Le courage de dire non renaît, non seulement dans les discours officiels, mais dans le cœur de chaque citoyen, de chaque famille. Les réseaux sociaux vibrent, les conversations s'enflamment, jusque dans les marchés ou au coin des rues. L'Afrique redécouvre sa voix et, pour beaucoup, ce simple fait est porteur d'espoir. Mais l'histoire enseigne que le piège le plus dangereux n'est pas la guerre des armes, mais celle de l'information, de la suspicion, de la division. Si le peuple se divise et que la méfiance s'installe, toute victoire peut s'effondrer en un instant. La vigilance citoyenne est désormais la première ligne de défense. Rester unis, refuser les rumeurs, ne pas céder à la haine fabriquée. Détester son frère ne rapporte rien. Se laisser manipuler, c'est tout perdre. La vraie bataille ne se joue pas sur une carte, mais dans l'esprit, dans l'âme de l'Afrique. Il s'agit de choisir la souveraineté, la dignité, la capacité à se reconstruire ensemble. Laisser la division s'installer, c'est sacrifier l'avenir d'une génération entière. Mais refuser l'instrumentalisation, choisir la solidarité plutôt que la méfiance, c'est ouvrir la voie vers une indépendance réelle, vers une Afrique qui ne sera plus une monnaie d'échange dans des guerres qui ne sont pas les siennes. Aujourd'hui, chaque citoyen est face à un choix. Ce choix déterminera non seulement qui contrôlera le Sahel, mais surtout quel avenir les enfants de la région recevront en héritage. La conscience collective n'a jamais été aussi puissante, c'est elle la véritable arme. Mais alors, qui tire vraiment les ficelles dans l'ombre de cette crise et jusqu'où les peuples du Sahel sont-ils prêts à aller pour défendre leur souveraineté ? La réponse se joue dans les couloirs opaques du pouvoir, où chaque décision compte. L'histoire n'attend pas de spectateurs, mais réclame des acteurs. Face aux bouleversements qui secouent aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, chacun de nous se retrouve à la croisée des chemins. Fermer les yeux, c'est laisser d'autres écrire notre avenir. Oser s'informer, se positionner, agir, c'est peser sur la balance du destin africain. L'incident du 7 décembre 2025 à Bobo Dioulasso n'est pas un simple fait divers militaire. Il marque l'ouverture d'un nouveau chapitre. Une Afrique qui refuse la tutelle, qui revendique sa souveraineté et s'organise pour ses intérêts. Refuser la passivité, c'est choisir de façonner l'histoire plutôt que de la subir. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin les frontières du Sahel. C'est l'équilibre économique mondial, le prix de l'énergie, la stabilité de la monnaie, la paix dans nos marchés et nos foyers. Chaque décision prise ailleurs pèse sur notre quotidien, notre sécurité, notre pouvoir d'achat.
Rester passif, c'est accepter que d'autres tracent les lignes de notre avenir, et souvent à notre détriment. S'engager ne signifie pas forcément prendre les armes, c'est refuser l'indifférence. C'est partager l'information, questionner les récits officiels, soutenir les voix qui réclament une Afrique forte et unie. Dire non à l'injustice, non au néocolonialisme, non à la fatalité. C'est affirmer sa solidarité, pas seulement par les mots, mais aussi par les actes, même modestes. Désormais, il ne s'agit plus seulement de regarder ou d'écouter. Il s'agit de choisir où nous voulons être lorsque l'histoire s'écrit. Resterons-nous sur la touche à compter les pertes ou bâtirons-nous ensemble un nouvel espoir africain? L'Afrique a besoin d'acteurs et chaque voix compte, la tienne aussi. Engage-toi, partage ce message, éveille les consciences autour de toi. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons façonner une Afrique souveraine, fière et maîtresse de son destin. Le silence n'est plus une option, l'action est une nécessité. Demain, lorsque nos enfants demanderont « Où étais-tu quand tout a basculé ?», il faudra pouvoir répondre « J'ai choisi d'agir ».